Actualité foot du jour sur Footballogie, vendredi 22 août 2025. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'AFE, le syndicat des footballeurs espagnols, a confirmé son opposition au projet de la Liga de délocaliser la rencontre entre Villarreal et le Barça à Miami en décembre prochain. Le match entre Villarreal et le Barça, prévu le 21 décembre prochain, sera-t-il le premier de l'histoire du championnat d'Espagne à se tenir en dehors des frontières du Royaume, à Miami? Si la Liga et la Fédération royale espagnole de football militent pour que cela soit le cas, difficile de dire que cette initiative soit particulièrement soutenue par les clubs et les joueurs. Dans un communiqué conjoint avec tous les capitaines de Liga, l'AF a qualifié cette initiative d'irrespectueuse en raison du manque de dialogue et d'information envers les joueurs, car il implique des changements au niveau sportif et le déplacement de travailleurs hors du territoire national. Nous sommes unis. Nous exigeons respect et transparence, conclut le communiqué en invitant les institutions à davantage tenir compte de la parole des principaux acteurs. Ce projet de délocalisation du match de Liga entre les deux équipes aux États-Unis doit encore être soumis à l'UEFA et à la FIFA. La semaine passée, le portier de l'Athletic Bilbao, Unai Simon, avait vivement critiqué cette volonté, estimant qu'il s'agissait d'un manque de respect envers les fans. Un avis partagé par la Fédération espagnole des socios, qui avait vivement dénoncé ce projet et expliquait dans un communiqué être prêt à mener des actions en justice pour se faire entendre. L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. Mardi dernier, Adrien Rabiot va quitter l'Olympique de Marseille. Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe suite au match perdu à Rennes vendredi, l'international français, comme son coéquipier, a été placé sur le marché des transferts par sa direction. Au vu de sa cote et de son expérience, Adrien Rabiot ne devrait pas avoir de difficulté à rebondir, car il a laissé une bonne image après ses saisons consistantes à la Juventus entre 2019 et 2024. Selon RMC Sport, la vieille lame songerait d'ailleurs à faire revenir le milieu de terrain. Le club piémontais pourrait formuler une proposition à hauteur de 15 millions d'euros. Mais il aura la concurrence de l'AC Milan sur ce dossier. Près de 2 ans après sa dernière sélection, Neymar pourrait faire son retour avec la Seleção lors du prochain rassemblement international. La star brésilienne fait partie des joueurs préconvoqués par Carlo Ancelotti pour affronter le Chili puis la Bolivie en match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. La possibilité de voir Neymar porter à nouveau le maillot de la Seleção très bientôt n'est plus à exclure. Comme le rapporte l'équipe, l'attaquant brésilien figure parmi les joueurs préconvoqués par Carlo Ancelotti pour affronter le Chili et la Bolivie les 5 et 10 septembre prochains en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le technicien italien doit annoncer sa liste définitive lundi. Victime de blessures à répétition, Neymar, 128 sélections, 69 buts, n'a plus joué en sélection depuis près de 2 ans. Sa dernière apparition remonte au 18 octobre 2023 et une défaite contre l'Uruguay 0-2. Son retour est d'autant plus probable que Vinicius Junior ne figurerait pas parmi les joueurs préconvoqués. Carlo Ancelotti aurait choisi de le laisser au repos puisqu'il est de toute façon suspendu pour la réception du Chili en raison d'une accumulation de cartons jaunes. De quoi le préserver, alors que la Seleção a déjà validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Mais Xabi Alonso rassure sur la situation de Rodrigo, c'était la grande interrogation. Rodrigo allait-il entrer en jeu face à Osasuna, lui qui comptabilise une moyenne de 15 minutes de temps de jeu par match depuis l'arrivée de Xabi Alonso à Madrid? Sans surprise, Rodrigo n'a pas disputé la moindre minute lors de la victoire 1-0 du Real Madrid face à Osasuna au Santiago Bernabéu. L'attaquant brésilien, pourtant cadre de l'effectif l'an dernier, a vu ses coéquipiers Brahim Diaz, Arda Güler être titulaires à sa place. Pire, Gonzalo Garcia et même le nouveau venu Franco Mastantuono sont entrés en jeu, mais pas lui. Un choix qui a alimenté les interrogations sur son statut sous Xabi Alonso. En conférence de presse, l'entraîneur madrilène a tenu à calmer les inquiétudes. Rodrigo va bien, je compte sur lui et ce n'est qu'un match. La Coupe du Monde des clubs était un contexte différent, mais c'est la saison qui compte. Bien sûr, je compte sur lui, a affirmé Alonso, insistant sur la gestion à long terme de son groupe. Le message est clair, malgré ce premier coup d'arrêt, le Brésilien reste pleinement dans les plans du coach. De son côté, pas sûr que tout ça plaise au prodige brésilien de 24 ans, qui pourrait donc voir d'un bon œil un départ dans les prochains jours. Accord Arsenal Crystal Palace pour Eberechi, décidément, c'est un dossier qui est allé vite du côté d'Arsenal.
Aussitôt au courant de la longue blessure au genou de Kai Havertz, le club londonien s'est mis à l'assaut d'Eberechi Eze. Il fallait aller vite puisque Tottenham était en train de finaliser l'arrivée du milieu offensif anglais. Selon The Athletic, les Gunners ont réussi à trouver un accord de principe avec Crystal Palace pour le transfert d'Eberechi Eze autour d'un montant de 68 millions d'euros, un montant similaire à celui que Tottenham voulait débourser. Le transfert vers Arsenal de l'international anglais Eberechi Eze, annoncé imminent par plusieurs médias britanniques, se précise après son absence lors du match disputé par son club de Crystal Palace, jeudi en Ligue Conférence contre les Norvégiens de Fredrikstad. L'ailier gauche ou milieu offensif de 27 ans a informé son entraîneur dans la matinée qu'il ne souhaitait pas participer au barrage aller, remporté 1-0 jeudi soir à Londres. Avec un but de Jean-Philippe Mateta, l'AC Milan souhaite engager un attaquant. Mais alors que le mancunien Rasmus Højlund était envisagé, la Gazzetta dello Sport nous apprend que le Danois ne ralliera pas la Lombardie. Et pour cause, les Rossoneri sont en passe de recruter Victor Boniface, 24 ans. Le buteur nigérian du Bayer Leverkusen est sous contrat jusqu'en 2028 et s'était fait remarquer à l'issue de la saison 2023-2024, 21 buts, 10 buts en 34 matchs. Un peu moins en vue la saison dernière en raison de soucis physiques, Boniface devrait être prêté avec option d'achat